Coucou chère femme glorieuse, sache que tu es belle, oui tu es vraiment belle. Comme tu peux le constater, aujourd'hui je parlerai de la beauté et du complexe physique en ce qui concerne les femmes. Et j'ai envie vraiment aujourd'hui de parler d'une manière terre à terre, de tout simplement te parler en fait comme si tu étais là en face de moi. Et j'espère en fait que de cette manière-là, tu pourras mieux t'identifier à ce que je disais. J'ai eu à cœur en fait de parler de ça depuis un moment, mais sauf que je n'arrivais pas à trouver les mots adéquats pour en parler. Et quand j'ai pu faire une analyse et certaines études par rapport à ces choses-là, je me suis rendu compte que la plupart des femmes avaient des complexes et que la plupart des femmes ne s'aimaient pas physiquement. C'est-à-dire que tu vas voir la femme de la plus fine à la plus ronde, de celle qui a les traits les plus exagérés à celle qui a les traits les plus fins. Tu vas voir qu'en fait, elle ne s'aime pas. Quand elle se regarde dans le miroir, elle n'aime pas ce qu'elle voit. Et puis quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que la femme ne s'aime pas autant? Comment ça se fait que la femme se rabaisse autant? C'est ça en fait. Tu te dis, mais d'où est venu cela? Et puis quand je me posais ces questions, je me suis dit, mais c'est simple, la réponse elle est simple. C'est venu de la société. Parce que la société nous a montré des idéaux de beauté. Et quand la femme, en fait, elle se regarde et qu'elle s'identifie à ces femmes, elle essaie de se comparer à ces femmes-là. Quand elle voit qu'elle n'atteint pas cela, qu'elle n'est pas comme ces femmes, et bien elle commence à ressentir des complexes. Elle commence à se dire en fait que ben, si elle n'est pas comme celle-là, alors elle n'est pas belle. Déjà, ça c'est une idée fausse que tu dois déjà, à partir de maintenant, vraiment, je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse vraiment t'aider à ôter ces pensées de ta tête. Vraiment, ôter ces pensées de ton cœur. Parce que tu es belle parce que Dieu le dit. Tu n'es pas belle parce qu'un homme ou que tes amis peuvent te le dire. Non, tu es belle parce que premièrement, Dieu dit que tu es belle. Donc c'est vraiment ça que tu dois retenir pour un premier temps. Maintenant, la deuxième chose c'est que j'aimerais dire, c'est que même ces idéaux de beauté que l'on nous affiche, vous allez voir que quand vous allez vous rapprocher d'elle pour essayer d'en savoir plus, tu finiras par trouver en fait que ces femmes-là aussi, elles sont complexées. Ces femmes-là aussi, elles ne s'aiment pas. Pourtant, la société les montre, elles, comme étant des idéaux, mais elles ne s'aiment quand même pas. Donc vraiment, ça m'a poussé à comprendre que le complexe, comme on en parle, quand on dit le complexe, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais c'est quelque chose qui est intérieur à nous. Ce n'est pas une maladie extérieure ou un défaut extérieur, mais c'est une maladie intérieure. C'est un défaut intérieur. Et en fait, je vais développer sur cela en disant, vous allez voir une personne qui se dit par exemple complexée de son nez. Par exemple de son nez. Et la personne va toujours se dire, chaque fois qu'elle va se regarder dans le miroir, elle ne va voir que son nez. C'est la chose qu'elle n'aime pas. Elle ne va voir que ça. Alors la personne va se dire, si je vais faire la chirurgie sur mon nez, eh bien je serai plus heureuse, je me sentirai beaucoup plus belle. Mais vous allez voir que la personne, une fois qu'elle aura fait cette chirurgie-là, elle va quand même continuer à être complexée. Mais sauf que cette fois-ci, le complexe ne sera plus par rapport à son nez, mais ce sera par rapport à un autre défaut qu'elle ne voyait peut-être pas. Et là, maintenant, tu comprends que non, le complexe, ce n'est pas ton nez. Le complexe, ce n'est pas tes jambes. Le complexe, ce n'est pas tes yeux. Le complexe, ce n'est pas ton sourire, mais c'est le problème qu'il y a à l'intérieur de toi. Le complexe, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas tes doigts, ce n'est pas ton pied, mais c'est la pensée que tu as à l'intérieur de toi. Et j'aimerais vraiment que tu puisses identifier cette pensée-là et la faire sortir de toi. Oui, que cette pensée puisse sortir de toi. Parce qu'à partir de maintenant, il faut que tu te regardes en te disant que tu es belle. Oui, parce que tu es belle à la gloire de Dieu. Tu es belle parce que Dieu dit que tu es belle. C'est-à-dire que tu es glorieusement belle. Oui, tu es glorieusement belle. Donc quand tu te regardes, tu dois te dire je suis glorieusement belle. Quand tu te lèves le matin, tu dois te dire je suis glorieusement belle. Même si tu postes une photo, tu peux te permettre de mettre l'hashtag glorieusement belle parce que c'est ça qui te définit en fait. Tu es belle à la gloire de Dieu et non pas à la gloire des hommes. Tu es belle à la gloire de Dieu et non pas à la gloire de la société. Tu es belle premièrement parce que Dieu le dit avant tout. Avant que les hommes ne le disent, il y a d'abord Dieu qui l'a dit. C'est ça vraiment qui est important que tu puisses savoir aujourd'hui. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que tu peux créer ton propre univers de beauté où toi, tu es la personne qui définit ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Tu peux le faire. Si toi, tu te lèves aujourd'hui, que tu dis je suis belle et que tu t'acceptes telle que tu es, et bien sache que tout le monde t'acceptera. Parce que la société actuelle, elle est tellement complexée. Il y a tellement de personnes qui ont des complexes qu'ils ont juste le désir de voir une personne en fait qui est comme elle, qui se lève en s'assumant.
Et juste ça, en fait, ça va leur redonner de l'espoir et ça va faire en sorte qu'elles auront envie de te ressembler. Donc peut-être que tu es là, tu te morfonds sur ton physique, tu te morfonds sur ton apparence, mais pourtant il y a des personnes, il y a des femmes, il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui attendent de pouvoir te ressembler toi. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager à te lever pour toi-même. Parce que tu ne mérites pas ce que tu t'infliges. Tu ne mérites pas ces pensées négatives que tu as de ta personne. Tu sais, ton corps, c'est ton emballage. C'est-à-dire que ça fait partie de toi. Tu ne peux pas t'en détacher. Alors, il faut que tu apprennes à aimer ton corps. Que tu apprennes à aimer chaque détail de ta personne. C'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui. Dans la suite des temps, je ferai d'autres vidéos, toujours qui tournent autour de la beauté et du complexe, jusqu'à ce que le Seigneur m'amène à ne plus en parler. Tu es béni.